23 décembre 1865. Extrait du journal des frères de Goncourt. J'ai reçu, ces jours, une lettre des 4 étudiants qui ont envoyé aux journaux le prodigieux manifeste littéraire auquel j'ai tenu à donner l'immortalité dans ma préface. La lettre, beaucoup moins imagée et un peu plus apaisée de ton, continue à protester que leurs sifflets sont absolument littéraires. Et j'allais presque le croire lorsqu'à la dernière phrase, précédant leurs 4 signatures, j'ai trouvé une superbe faute d'orthographe, une de ces fautes d'orthographe qui demandent 4 personnes pour la commettre. Du reste, les attaques sans nom pleuvent de toutes parts. Dans Le Siècle, dans un article qu'il a l'impudeur d'appeler « La liberté au théâtre » et où il demande la suppression de notre pièce par l'autorité, M. de Laforge appelle lâchement sur nos personnes, à propos de l'innocente plaisanterie « pacificateur de la Vendée », les colères de l'armée et de la Vendée, avec un article du Moniteur de l'armée qui me semble soufflé par la censure. Pour n'être pas en reste, il y a Étienne Arago, qui, à son 3e ou 4e éreintement, crie à la profanation de la Révolution parce que nous avons comparé un vieux monsieur au cheval de Lafayette. Je ne savais pas encore qu'on eût fait des reliques des chevaux de la Révolution. Mais dans toutes ces attaques, qui ne m'ont laissé que cette pensée amère, c'est qu'un ennemi, la plume en main, n'est jamais un honnête homme. Il y a une attaque que je n'ai pu m'empêcher d'admirer et qui restera comme un des grands exemples de courage civil d'un professeur de droit. C'est l'attaque du professeur Franck en plein cours de Sorbonne dans une leçon sur le droit de tester, qui, ayant mal réussi auprès de son auditoire par un compliment détourné à M. de Montalembert, s'est rejeté sur Henriette Maréchal et l'a trépignée, au grand plaisir de tous les pipes en bois de son cours. Enfin, nous le savons à peu près maintenant. Ce qui a achevé notre pièce, c'est l'impératrice. Il y a eu la jalousie de la maîtresse du salon des Tuileries pour la maîtresse du salon de la rue de Courcelles. La jalousie de cette cousine qui s'est fait une cour d'art et de lettres. Le premier pari de la Guéronnière, signé Paulin, oui, un premier pari contre une pièce. Et des bruits venus de beaucoup de côtés éclairent suffisamment cette jalousie et ce mauvais vouloir contre une pièce sortie de ce salon.